Awu awula, awula. Awu awula, awula. Histoire raconte. Histoire raconte. Il était une fois. Le prétexte. Qu'avait-on dit? Qui avait parlé? Sur quoi parlait-on et de quoi avait-on parlé? Je n'avais pas écouté. J'ouvris mes oreilles lorsque j'entendis « Non !» Et la voix d'Amadou Koumba « Non !» dit Amadou Koumba. Point n'est besoin d'un gros appât pour piéger une grosse bête. Des prétextes? Qui veut peut en trouver? Certes, il y faut l'occasion. Le bambin s'attrape au flanc du canari d'eau, à la canicule, et Ngewel Mbaye, le griot, admire encore en ses vieux jours comment son maître, Mar Ndiaye, se débarrassa un soir d'un hôte trop encombrant. En ce temps-là, nous ne connaissions ni prévoyance ni conditionnel. Nous n'avions qu'un commandant par cercle. On ne te prêtait pas 2 sous pour t'en reprendre 7. Nous n'avions pas partout des Libanais ni autant de Syriens, à peine quelques Nord ou Gamar, des morts de Mauritanie, tenant boutique. Les patrons blancs des comptoirs comprenaient quelquefois mieux le Wolof ou le Sérère que leurs employés noirs, et beaucoup parmi ces derniers parlaient souvent un français plus pur que celui de leur toubab, venu tout droit de ces montagnes, sans avoir jamais passé même dans les environs de Paris. Le paysan empruntait à son traitant, au mois de soudure, pour vivre et se vêtir, pour faire vivoter et habiller sa famille. Il portait à son traitant sa récolte, payait sa dette, retirait ses gages et, ses achats faits, s'en retournait à son village jusqu'au prochain mauvais jour, jusqu'au mois de la soudure. Ce traitant, que son toubab venait contrôler de loin en loin, était quelquefois un enfant du terroir, mais le plus souvent un Saint-Louisien, un Domundar. Cossu, respecté, il était la providence des passants, le bienfaiteur des voyageurs et des petits talibés des écoles coraniques qui mendient leur pitance le matin, leur repas au milieu du jour et leur provende de nuit. Le plus réputé des traitants du Baol était Mar Ndiaye, venu de Saint-Louis aux premières années où le chemin de fer traversait le Ndiander, Djeridjor le Vaillant ayant disparu. Il n'était pas un Baol qui ne connut de nom sa loyauté en affaires, sa générosité envers les miskines, les pauvres, et son affabilité envers tout le monde. Son hospitalité était renommée dans tout le Baol, dans le Cayor du Oualo au Siné Saloum. C'est pourquoi Serigne Fall décida un jour de lui faire visite et partit de Tivaouane vers Ndiénen. Serigne Fall était de ces éternels talibés gravitant de loin autour de nos vrais marabouts, de nos grands marabouts. Ne connaissant ni Kala ni Kassiran, presque souvent guère plus de 5 ou 7 sourates en plus de la Fatiha, abondamment nourris de bida, ils se disent à leur tour marabouts auprès du profane crédule et, sans bûcher ni tailler, veulent vivre et mener grand train, payant le gîte et la vêture, le boire et le manger en prière. En prière marmonnée inintelligiblement, et pour cause, et en salive copieusement aspergée sur les mains tendues des grandes personnes et sur le crâne tondu et teigneux des enfants. Nous les appelions petits sérignes, vous les qualifiez maintenant de grands feignants. L'espèce est toujours la même, pleine de fausses onctions et insinuantes, parasites type, inconstante et vagabonde. Si tu veux les couvrir, tu resteras les fesses à l'air. Serigne Fall avait donc décidé d'aller de Tivaouane à Ndiénen faire visite à Mar Ndiaye, le riche et généreux traitant, pour goûter à cette hospitalité dont la réputation avait atteint les rivages de la mer, franchi les berges du fleuve et dépassé les montagnes du Fouta. Muni de sa bouillarde pour les ablutions, galbé de son outre, le chapelet plus souvent autour du cou ou dans la poche qu'au doigt, il s'en fut par les sentiers, s'arrêtant dans les villages, louant le nom du maître des créatures,
priant, mangeant, dormant chez les fervents croyants qui se disputaient l'honneur et le bonheur de l'héberger pour attirer sur eux et sur leurs proches les bénédictions divines. Il arriva enfin, un soir, à Ndienen. Mar Ndiaye le reçut comme il savait recevoir toute hôte de passage, aimablement, largement, en vrai musulman, en vrai Wolof, en vrai Ndomu Ndar, un fils de Saint-Loup. Chaque jour, on égorgeait un mouton, on tuait poulets et canards, on confectionnait mayonnaise et crème et toutes sortes de bonnes choses en son honneur, et pour le mieux-être de son ventre déshabitué cependant, depuis très peu de temps seulement, du couscous mboum à l'oseille et au niébé. Quelqu'un dont tout cela ne faisait point l'affaire, bien qu'il ne fût en rien frustré dans ses prérogatives et avantages, c'était Ngewel Mbaye, le griot de Mar Ndiaye. Ngewel Mbaye prenait maintenant la défense des enfants, qui n'en croyaient pas leurs oreilles, lorsque les femmes les grondaient et les chassaient des abords de la case de Serigne Fall, sous prétexte qu'ils troublaient le marabout dans ses méditations et ses oraisons. Sans les aimer moins, Ngewel Mbaye, en effet, distribuait à l'accoutumée plus de taloches que de caresses aux enfants, et ce, pour leur grand bien, pour leur éducation. Et voilà que maintenant, il prenait leur défense contre les femmes de la maison. Il se moquait tout le temps de celles-ci, de leur crédulité et de leur admiration béate devant Serigne Fall. Et si vous ne comptez que sur celui-là pour gagner le paradis, votre place n'y sera pas bien grande, leur répétait-il à tout propos. Elles avaient beau le menacer. Hey, Ngewel Mbaye, attends que Dieu t'attrape. Vous me laisserez m'expliquer tout seul avec lui, que personne ne vienne nous séparer. Il n'est pas aussi naïf que vous, le Créateur. Mais, devant Serigne Fall, Ngewel Mbaye était obligé de rentrer sa langue pointue et aiguisée, bien que l'envie le démangeât de lui sortir tout ce qu'il avait dans le ventre, de lui dire son fait. Défense lui avait été faite par son maître de dire. Non pas un seul mot mal placé, ce n'était pas son habitude d'ailleurs, car il avait d'autres moyens pour vexer son monde, et son maître le savait bien, mais d'insinuer la moindre allusion malveillante à l'encontre du marabout. Et c'est cela qui avait été le plus dur. Ngewel Mbaye rageait donc en silence, ne pouvant verser sa hargne que sur les femmes. À la grande joie des enfants, il avalait et remâchait seul ses réflexions sur Serigne Fall. Les grands n'aiment entendre que les critiques qui leur plaisent, et Mar Ndiaye n'entendait pas qu'on en fît sur son hôte. Ngewel Mbaye se taisait donc, et pourtant, Serigne Fall, dont l'éducation n'était pas plus solide que l'instruction, qui était des plus rudimentaires, l'encre de sa tablette n'ayant jamais séché, Serigne Fall ne savait même pas se tenir comme il sied autour du plat commun, ni manger convenablement. Il puisait à pleines mains dans la mayonnaise, s'emparait d'une carcasse entière de poulet, se grattait, tout sautait, toussait, crachait, crachotait, se mouchait à longueur de journée et n'importe où. Le temps passait et Serigne Fall ne parlait toujours pas de prendre congé. La traite était arrivée. Ndienen vivait tout le jour et presque toute la nuit et ne désemplissait pas de paysans venus avec leurs ânes et leurs chameaux porter les produits de leurs champs. Le marché y durait jusqu'après le milieu de la nuit. S'étant sans doute trop ennuyé ce jour-là d'avoir trop entendu parler de mil et d'arachides, discuter poids et bascules, Serigne Fall, après le repas du soir, un couscous à 2 sauces noyé pour terminer de lait frais et mousseux, s'en était allé vers le marché. Flânant entre les étalages éclairés par des bougies et des photophores, il s'était arrêté devant un marchand de biscuits. Parfois, Séitané, le démon entre en l'homme et le pousse subitement. L'envie prend alors celui-ci de faire ceci ou dire cela, sans aucune raison raisonnable.
d'avoir cela ou ceci dont il n'a nul besoin. Ainsi en fut-il de Serinfal ce soir-là. Bien qu'il eût le ventre plein à éclater de bons couscous, de moutons et de lait frais, l'envie le prit de manger des biscuits. Il en acheta donc et s'en revint vers la maison de Marndiaï. Il n'avait certes pas oublié sa prière du soir. Il l'avait faite au pied d'un baobab. Mais son chapelet se trouvant au fond de sa poche, il n'avait pu le retirer car, chaque fois qu'il plongeait la main dans la poche, ses doigts ne rencontraient que des biscuits. Débarrassé des soucis de la journée, tous ses comptes en règle, Marndiaï avait fini sa prière du soir et disait son chapelet pour payer toutes les oraisons qu'il avait négligées dans l'ardeur du labeur quotidien. Des prières, Ngewel Mbaye n'en avait pas plus fait que le maître de maison quand le soleil brillait et brûlait, bien qu'il n'eût ni compte à régler, ni soucis grands ou petits à écarter. Il n'en fit pas plus que lui sans doute, puisqu'il avait plié sa peau de mouton et somnolait. Un griot a moins besoin que son maître de demander rémission de ses péchés pour se faire entendre du bon Dieu et l'attendrir. Marndiaï priait et Ngewel Mbaye somnolait quand Serinfal entra dans la chambre. Serinfal était entré, s'était assis derrière le vieux traitant et puisait toujours dans sa poche où le poids des biscuits commençait à peser moins lourd sur les grains de son chapelet. Sa main droite allait constamment de sa bouche à sa poche et de sa poche à sa bouche. Les biscuits craquaient toujours entre ses mâchoires. Radjoum, radjoum. Pendant qu'il berçait le sommeil de son griot, ce bruit pourtant régulier, radjoum, radjoum, troublait-il Marndiaï dans ses méditations? L'empêchait-il de suivre avec ferveur le chemin du salut, si dur et si rude? Toujours est-il que le vieux traitant, se retournant, interrogea d'une voix qui n'avait rien d'amène. « Qu'est-ce qui fait donc ce radjoum, radjoum ?» D'une voix doucereuse, malgré sa bouche pleine, Serinfal reconnut. « C'est moi !» et expliqua. « J'ai été après dîner me promener sur la place du marché. J'ai trouvé des biscuits et j'en ai acheté quelques-uns pour me distraire. »« Des biscuits la nuit ?» s'ahurit Marndiaï. « Des biscuits la nuit ! Bismillah Jam ! Des biscuits la nuit ! Ce n'est pas possible. Serinfal, ramasse tes affaires et sors de ma demeure. Sors et va-t'en. » Ngewel Mbaye avait ouvert un œil et puis les deux oreilles. « J'ai passé, » continuait son maître, « Serinfal, j'ai passé sur beaucoup de choses et même sur tout. Mais des biscuits la nuit, j'ai passé sur la mayonnaise puisée à pleines mains. J'ai pardonné le poulet dépioté plus que voracement et le couscous avalé goulûment. J'ai ignoré les crachats autour du plat et le grattage avec la main gauche, et quand la droite emplissait la bouche. Je n'ai pas entendu les quintes de tout ni senti les postillons. Je n'ai pas écouté les reniflements ni vu la morve sur mes nattes. Mais des biscuits la nuit, personne n'a jamais vu cela dans ma maison et il ne l'y verra jamais. Des biscuits la nuit, Serinfal, dehors !» Et Marndiaï se débarrassa ainsi de Serinfal, qui s'enfuit dans la nuit, tandis que Ngewel Mbaye se rendormait en murmurant. « On a besoin d'un gros appât pour attraper une grosse bête. »